Yo les gens, c'est Ragnarox. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo qui expliquait pourquoi les mangas dits shoujo ne sont pas adaptés en animé. Cette fameuse vidéo est de Collins Manga Rex. Elle explique sur différents points pourquoi les shoujo seraient injustement non adaptés en animé. Et c'est une vidéo pour le moins très intéressante. Donc cette vidéo s'appelle The Decline of Shoujo Anime. Et au début, je ne pouvais être que d'accord avec ce qu'elle disait. Mais j'ai commencé à avoir des doutes, c'est dans sa prochaine vidéo, intitulée The Decline of Shoujo Anime One Year Later, où elle montre le volume des ventes des shoujo. Et effectivement, on voit que oui, ça se vend bien, mais tous les volumes montrés sont que des nouvelles sorties. Et du coup, j'ai mené des petites recherches sur les deux mangas qu'elle compare dans sa vidéo, qui sont A Couple of Cuckoos et A Sign of Affection, ou respectivement en japonais Kako no I Nazuke ou Yubisaki to Rennen. Mais avant, définition rapide et simple de ce qu'est un shoujo. Alors c'est pas compliqué, tu prends un shonen, à la place du perso principal masculin, tu mets une fille, et paf, t'as un shoujo. Et la seule différence avec les shonen, c'est que les shoujo, c'est toujours, ou presque, une romance. Et là, vous allez me demander c'est quoi la différence entre une romance shoujo et une romance shonen. Et bah c'est que dans le shonen, c'est cringe ou candide avec un côté fleur bleue, alors que pour le shoujo, c'est niais mais plus direct que le shonen. Et maintenant, petite comparaison du nombre de shoujo présents dans le top 50 du 13 au 19 février 2023, pour voir s'il y a une part égale de shonen et de shoujo dans le top 50 ou pas. Donc dans le top du 13 au 19 février, sur 50 mangas, il y a 5 shoujo, 2 josei et 1 BL, donc Boys Love, soit 16% du total qui ont pour cible les filles. Et si on prend en compte que les shoujo, c'est 10%. Donc c'est très faible. On n'est pas sur du 50-50 ou 40-60 au niveau des répartitions. Donc déjà avec ces données, on peut en conclure que le shoujo/josei est beaucoup moins populaire que le shonen/seinen. Donc par conséquent, comme c'est moins populaire, ça se vend forcément moins. Et en plus, au niveau du cliché que les shoujo c'est que de la romance, c'est pas très beau. Car sur les 5 shoujo présents dans le top, il y en a 4 qui sont présentés comme étant des romances, soit 80%, et le seul qui n'est pas présenté comme une romance est un school life. Donc au niveau du cliché que c'est toujours des romances et les school life, ça aide pas beaucoup les shoujo. Déjà, petite info, quand on veut comparer un manga en termes de vente ou de popularité, il ne faut pas regarder les ventes du manga dans le top Oricon ou autre, mais il faut regarder le nombre d'impressions de ce dit manga. Et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais pas regarder les ventes des mangas, mais leur nombre d'impressions. Alors attention, car le nombre d'impressions est communiqué par l'éditeur lorsqu'il les communique, car sur certains mangas, on n'a pas les chiffres. Et pour la route, dernière petite info, je vais vous parler des ordres de grandeur, car il faut bien les avoir en tête pour bien comprendre ce que ça représente, le nombre d'impressions pour un shoujo et pour un shonen. Car si un shonen a le même nombre d'impressions qu'un shoujo, ça veut pas forcément dire la même chose quand on prend l'ordre de grandeur. Sur le site Nendai Ryuko, j'ai trouvé un top 75, plus ou moins 75, des shonen et des shoujo par nombre d'impressions. Et outre le fait que les 4 premiers shonen ont plus de nombre d'impressions que tous les shoujo de la liste réunis, ce qui montre que les shonen explosent les shoujo, mais pas que. Car d'après Stop, on peut se dire à partir de quel moment un shoujo et un shonen se vendent très bien. Donc si un shoujo se vend à 3 millions d'exemplaires, il rentre dans ce top 75 des ventes de tous les temps. Alors que pour un shonen, pour rentrer dans ce top 75 des shonen, il faut qu'il fasse non pas 3 millions ni 10 millions d'impressions, mais 20 millions. Tout ça pour dire que les succès shonen se vendent en moyenne 7 fois plus que les succès shoujo. Et qu'un shonen qui se vend à 3 millions d'exemplaires, certes c'est très bien, mais c'est pas un succès énorme. Pour qu'il devienne un vrai succès, d'après moi, ça serait plus à partir de 10 millions de ventes. Et à l'opposé, si un shoujo se vend à 3 millions de ventes, c'est un franc succès. Donc gardez bien en compte les ordres de grandeur dans le reste de la vidéo. Et du coup, le moment que vous attendez tous, on va parler des chiffres. Mais déjà j'aime bien car dans les sources prises par Collins, il y a une erreur dans un nom de manga qui est Isekai Nonbili Booka. Je le connaissais pas celui-là d'ailleurs. D'ailleurs allez voir ma vidéo sur son adaptation animée. Mais bon, revenons-en à nos moutons. Donc voici les chiffres. Pour A Sign of Affection, on est à 3,4 millions de copies avec les versions numériques. Chiffre retrouvé sur un article du 5 juillet 2023, donc c'est très récent. Et pour A Couple of Cuckoos, il est à... Hélas, on n'a aucun chiffre officiel, mais j'ai pu estimer qu'il était au grand minimum à 1,2 million de copies sans le numérique. Et j'insiste bien sur le fait que c'est un grand minimum, car déjà sur son 5e volume, il était estimé à 1 million de copies, sachant que là on en est au 18e. De plus, le manga Couple of Cuckoos est pour son éditeur un manga qui pète des records. D'après l'entreprise, le premier volume sur la même période de temps se serait mieux vendu que The Quintessential Quintuplets,
ou Gotobun no Hana. Et pour info, Gotobun no Hana, c'est 20 millions de copies. De plus, le premier volume de Couple of Cuckoos aurait été en rupture de stock dans de nombreux magasins. Et A Couple of Cuckoos est aussi un manga qui se retrouve souvent dans le top des ventes de l'éditeur. Il s'est retrouvé à la 7e et 6e place respectivement avec le volume 9 et 10, dans le top de la première moitié de 2022, devant des mangas comme Fire Force ou Attack on Titans. Et pour la deuxième moitié de 2022, il est top 6 avec son tome 14. Donc pour l'éditeur Kodansha, c'est un manga qui marche très bien. Et évidemment aussi A Sign of Affection, qui est aussi édité par Kodansha, se retrouve aussi dans ce top pour les shoujo. D'ailleurs, il est souvent à la première place pour les versions numériques et même papier. Et c'est donc pour ça que je vous ai dit plutôt de garder en tête les ordres de grandeur, car se retrouver dans un top shonen et un top shoujo, ça veut pas dire la même chose. Bon, là c'était un peu chiant car on n'avait pas les chiffres de vente officiels, mais là ne vous inquiétez pas, pour le second exemple Capri Collins, on a les chiffres, et ces deux mangas sont Nagatoro et Namae Kizakari, qui ont respectivement en copie 2,3 millions en juin 2022 et 6 millions en juillet 2022. Donc dans ce cas-là, c'est clair et net, le shoujo se vend plus que le shonen. Merde! Aurait-elle eu raison? Les shoujo seraient-ils injustement non adaptés en animé? Et la réponse est peut-être, mais ça serait oublié un détail très important, c'est que l'argent n'a pas d'odeur. Donc si en réalité les shoujo rapportaient plus que les shonen, on lirait tous du shoujo. Non, le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de données pour savoir si c'est vraiment le cas. Car avant la vente des volumes reliés, il y a la vente des magazines où se trouvent les chapitres. Et les magazines shonen se vendent plus que les magazines shoujo, et de beaucoup d'ailleurs. Donc quand les éditeurs veulent adapter leur licence, ils ont accès à ces chiffres. Et il y a un autre point non négligeable que j'ai remarqué quand j'ai fait mes recherches, c'est qu'il n'y a quasiment, voire aucun magazine shoujo en hebdomadaire. Vous allez me dire que c'est anecdotique, mais quand on fait une adaptation animée, il faut le matériau de base. Donc quand ton manga est publié mensuellement, ça prend beaucoup plus de temps d'avoir du stock. Et du coup on va comparer les deux mangas que j'ai cités au début, qui sont A Couple of Cuckoos et A Sign of Affection. Pour A Couple of Cuckoos, il a commencé le 15 mai 2020, et son 18e volume est sorti le 17 août 2023, soit un volume tous les 66 jours, et pour A Sign of Affection, il a commencé le 13 décembre 2019, et son 8e volume est sorti le 13 juillet 2023, soit un tome tous les 165 jours. Donc quand on sait qu'une adaptation animée adapte plus ou moins 40 chapitres, soit l'équivalent de 5 tomes, ce qui veut dire que pour A Couple of Cuckoos, on peut faire 3 saisons de 12 épisodes, et 4 mois après, on a une 4e saison, et tous les 1 an, on peut faire une nouvelle saison sans problème. Alors que pour A Sign of Affection, actuellement on peut faire une saison de 12 épisodes, et il faudra attendre environ 1 an pour avoir la saison 2. Et ensuite, il faut attendre 2 ans et demi pour avoir le stock nécessaire pour faire les saisons suivantes. Donc déjà, rien que sur le mode de publication, pour un éditeur, tu peux te projeter dans l'avenir et faire des plannings si jamais ton œuvre est un succès lorsqu'il est adapté. Bon, maintenant je vais parler de la vraie raison de pourquoi les shoujo ne sont pas adaptés en animé, outre le fait que les shonen se vendent 7 fois plus en moyenne que les shoujo. La vraie raison, c'est la quête d'un succès passé. C'est-à-dire que les éditeurs vont chercher à recréer un succès passé ou à en créer un nouveau en adaptant des mangas similaires ou presque. Et comme les mangas shonen se vendent très largement plus que les mangas shoujo, pour faire une comparaison, les mangas shonen se vendent par turbo porte-conteneur alors que les shoujo se vendent par ferry. Ce qui veut dire que les succès shonen sont beaucoup plus grands et plus nombreux que les succès passés shoujo. Donc les éditeurs adaptent leur shonen pour retrouver un succès. En plus c'est parfait car A Couple of Cuckoos est exactement dans ce cas-là. Car juste avant il y avait eu Gotobun no Hana qui a été adapté en animé, et il y en a aussi d'autres. Il y a Kisekae, il y a aussi The Great Jahi, et c'est pour ça que récemment chaque saison t'as au moins 5 animés de romance shonen. C'est comme les isekai. T'as eu Re:Zero, Overlord et Konosuba qui ont bien marché, et c'est pour ça que maintenant, chaque saison, t'as 5 ou 6 isekai qui sont adaptés. C'est pas parce que les isekai seraient exceptionnels et qui sont adaptés en animé. Non, c'est parce qu'il y en a eu avant qui ont bien marché, donc les éditeurs vont adapter encore plus d'isekai pour trouver celui-là qui va marcher comme ceux d'avant. Et c'est pour ça que chaque saison, on s'en tape une pelletée dans le gosier. Et les shoujo ne sont pas autant adaptés que les shonen, car fatalement, les adaptations du passé n'ont pas spécialement marché, comme l'adaptation de Yona of the Dawn ou Akatsuki no Yona, qui a eu une adaptation en 2014, mais après les ventes du Blu-ray n'ont pas été fameuses. Alors que Yona of the Dawn est quand même un manga qui est dans le top des ventes shoujo, avec 14 millions. Donc, comme un mastodonte du shoujo n'a pas marché, pourquoi les éditeurs reprendraient un risque en adaptant des shoujo qui ont moins bien marché? Alors que quand tu adaptes les mastodontes du shonen, ça marche.
et du coup tu adaptes les plus petits pour que à leur tour certains deviennent des mastodontes. C'est comme comparer une baleine et une sardine et tu oses te plaindre que les sardines n'arrivent pas à nourrir le village pendant un mois. C'est logique en fait, faut arrêter de se plaindre. Si les shoujo ne sont pas adaptés en animé, c'est juste que les shoujo, ça ne marche pas. Mais pour finir sur une note positive quand même, dernièrement il y a eu quelques adaptations de shoujo qui ont bien marché, notamment au niveau des isekai, donc il est fort probable qu'une nouvelle vague d'adaptation de shoujo va arriver dans les prochaines années. Et la preuve est que A Sign of Affection va recevoir une adaptation animée en 2024. Donc si cette adaptation marche, voire cartonne, d'autres derrière suivront. C'est aussi logique que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu car elle était plus longue que ce que je pensais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et surtout, n'oubliez pas, regardez bien, regardez mieux. Allez, ciao!